vais commencer mon message. Père, je te prie vraiment et je te donne gloire ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de prendre le contrôle. Merci d'être au pouvoir de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons dire. Merci d'utiliser encore ta parole pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous enseigner. Que nous soyons fervents, zélés, avec le désir de servir. Père, opère ce soir dans les cœurs quelque chose de frais, de nouveau. Opère dans les cœurs, dépose dans les cœurs ton plan, ta volonté, ton plan parfait, Père. Exauce-nous, Père, dans les prières de nos cœurs, Seigneur. Celles qui sont de ton plan, de ta volonté. Seigneur, dirige toutes choses maintenant, Père. Prends le contrôle total. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et acclame le Seigneur et sa parole. Donc, en préparant le texte, le message du moins, j'ai eu 3 mots qui sont dans un texte de Romains 12, 11, qui disent tout simplement « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je vais répéter, Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Dans la traduction littérale, notamment à travers les mots grecs, quand j'ai fait la recherche, ça veut dire en fin de compte « Empressez-vous, soyez bouillants et soyez esclaves de Dieu. » Je répète, « Empressez-vous, soyez bouillants et soyez esclaves de Dieu. » Je vais encore le redire, « Empressez-vous, soyez bouillants et soyez esclaves de Dieu. » Ce sont les 3 mots que j'ai reçus pour cette pensée, pour cette soirée, afin que nous puissions entrer nous-mêmes dans un temps d'intensification. Vous ne pouvez pas intensifier les choses si vous n'êtes pas zélé pour le Seigneur, c'est-à-dire bouillant pour le Seigneur. Et bouillir veut dire qu'il y a une chaleur qui émane de vous et que vous avez le désir d'aller plus loin avec Dieu. Vous avez soif de plus avec le Seigneur. Pendant que nous étions dans la louange et l'adoration, j'ai entendu, ils n'ont pas soif de moi, ils ne sont pas assez assoiffés. Le Saint-Esprit me disait, ils ne sont pas assoiffés. Allô, allô, allô. Ils ne sont pas assoiffés, ils n'ont pas soif. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Notamment en Guadeloupe, il fait très très chaud, alléluia. Quand vous avez beaucoup travaillé, que vous avez été dehors, que vous avez aidé un déménagement, je ne sais pas, que vous avez fait du bricolage pour ceux qui sont bricoleurs. Pas nous, hein. À toi oui, en ce moment oui. Pour ceux qui ont travaillé, à un moment ils n'ont qu'une envie, c'est de boire un Coca-Cola, même pas de l'eau. Ils se disent, j'aurais bu un Coca bien frais. Amen. Parce qu'ils ont chaud. Ça amène donc chez vous la soif, ok? Le fait de travailler, le fait, en fin de compte, d'être dans l'activité, ok? D'être en action, ça amène de la chaleur, ça amène chez vous la soif, ok? Et la soif va vous demander, votre corps va vous réclamer quelque chose. Pourquoi? Pour vous désaltérer, pour vous rafraîchir. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que quand nous sommes bouillants pour Dieu, nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de sa présence. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, en cette année 2019, la soif doit être individuelle. Ça ne peut pas être une soif, écoute-moi bien, ça ne peut pas être une soif répartie. Ça doit être une soif d'abord individuelle. C'est-à-dire que chaque personne qui est dans cette salle doit avoir soif de Dieu. Chaque personne qui est assise dans cette salle doit avoir faim de Dieu. Chaque personne qui est assise dans cette salle doit être zélée pour le Seigneur. C'est ce qui va t'amener à avoir envie de faire des sacrifices pour Dieu. C'est ce qui va te donner envie de prendre du temps pour Dieu. C'est ce qui va te permettre de faire des efforts que tu n'as pas l'habitude de fournir habituellement, mais qui vont te pousser à aller plus loin avec lui. Tu dois être chaud. Tu dois être chaud pour le Seigneur. On doit être bouillant pour lui. Donc c'est pourquoi il a dit, il faut t'empresser pour les choses de Dieu. Voyez, imaginez un peu qu'à l'époque, vous étiez pressé pour les choses du monde. Essayez de vous imaginer comment moi j'étais pressé que chaque jour, mes amis, quand j'ai eu mon scooter, chaque matin, je me disais quand est-ce qu'il est 7 heures pour que je démarre la bécane et que j'aille me balader. Oui, la nuit pour moi devait être courte parce que je ne pensais qu'à une chose, accélérer, me dire où j'allais, où j'irais. J'étais impressé. Chaque fois que je voyais le scooter, j'étais admiratif. J'avais envie de changer de couleur tous les 6 mois. J'avais envie de le trafiquer pour qu'il fasse un autre son. J'étais admiratif de cet instrument. Est-ce que vous me comprenez bien? Je m'empressais chaque fois de le retrouver. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ce même empressement pour Dieu?
Est-ce que nous avons envie que la nuit soit plus courte pour nous réveiller et dire, ah, je peux enfin te dire que tu es dans ma vie exceptionnelle. Je peux enfin te louer ce matin encore. Je peux enfin te dire qu'encore aujourd'hui, c'est une journée que tu me donnes pour entrer dans ta présence. Je peux enfin me réveiller et dire, waouh, tu m'as donné la respiration encore une fois et je te glorifie pour cela. Je dois être empressé, je dois être empressé. Je dois être pressé d'entrer dans sa présence. Je dois être pressé de faire des sacrifices pour lui. Alléluia. Je dois être pressé de ne pas dormir certaines heures pour être dans sa présence. Je dois être pressé de le retrouver. Je dois être pressé qu'il revienne aussi. Alléluia. Si je ne suis pas pressé qu'il revienne, c'est que je n'ai pas encore compris. Je dois donc m'empresser de faire tout ce qu'il attend de moi pour que j'accélère moi-même son retour. Alléluia. Parce que tant que certaines choses ne seront pas réalisées à cause de vous, il ne revient pas. Oui, parce qu'il y a des choses qui doivent se réaliser avant son retour. Il est un Dieu sage. Il veut d'abord que le monde soit sauvé. Il veut que la terre soit sauvée. Ce n'est pas vous que vous soyez sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Et je vais parler de ça ce soir, de votre vocation terrestre et de votre vocation céleste. C'est très important. Et je parlerai en parallèle de la perfection céleste et de la perfection terrestre. Parce qu'il y a deux types de perfection et deux types de vocation. Et vous devez comprendre que votre vocation terrestre n'a rien à voir avec votre vocation céleste et que ce qui doit vous empresser, c'est la vocation céleste. Mais la vocation terrestre, vous n'allez plus être empressé parce que vous l'avez déjà reçue. Je vous l'expliquerai pourquoi. Sur le plan terrestre, vous avez déjà tout reçu, mes amis. Donc vous empressez, comme Paul disait, qu'il court vers le but, qu'il court vers la vocation céleste. C'était pour ça qu'il était empressé. Les choses qui concernaient le salut. Mais en ce qui concerne la vocation terrestre, c'est un homme qui l'avait compris déjà depuis bien longtemps, qu'il avait tout reçu, tout réceptionné. Et je vous annoncerai ce soir, pour vous étonner, que vous êtes parfait. Il y aura des visages bizarres quand je leur dis qu'ils sont parfaits. Moi, je suis parfait. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Si tu ne crois pas que tu es parfait, c'est que tu ne connais pas Christ. Parce que Christ est parfait. Et le sacerdoce royal qui a sorti au-dessus des sacerdoces anciens, il est passé dans le tabernacle une fois pour toutes. La Bible dit qu'il est le Fils parfait, le Fils de la perfection. Tous ceux qui le reçoivent en eux, oh là 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 là, il injecte en eux la perfection. Tu vois, vous devez comprendre la Bible, vous devez avoir la révélation. Parce que quand on dit que vous marchez de perfection en perfection, ce n'est pas pour la perfection terrestre que vous avez reçue. Vous êtes parfait sur la terre. Je répète, vous êtes parfait sur la terre. Je répète, vous êtes parfait sur la terre. C'est pour le ciel que vous n'êtes pas encore parfait. C'est pourquoi on dit il y a une perfection céleste, il y a une perfection terrestre. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi il y a deux types de vocations. Vous êtes voués à deux types de choses. Alléluia. Amen. Je vais parler aussi ce soir de comment on peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Comment on peut courir vers le but, c'est-à-dire vers la vocation céleste sans nous encombrer. Et je vais parler aussi de ce qui est bon. Et il y en a un seul qui est bon, il s'appelle Dieu. Je vous expliquerai ce soir que votre bonté n'a rien à faire avec Dieu. Dieu s'en fiche de votre bonté. Vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais. Alléluia. Mais le Seigneur vous a rendu bon. Alléluia. Mais vous n'êtes pas bon. Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Jésus l'a dit. Pourquoi veux-tu savoir, homme riche, qu'est-ce qui est bon? Pourquoi veux-tu savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bon? Non, 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 je vais vous apprendre qu'en ce début d'année, ne cherchez à rien faire de bon. Les gens du monde font des bonnes choses aussi. Ils donnent de l'argent aux pauvres. Ils donnent aussi des vêtements aux pauvres. Ils font des bonnes choses. Mais pourtant, ils ne sont pas bons pour autant. Celui qui peut se vanter d'être bon, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie. Parce que celui qui est bon s'appelle Dieu et que son Fils s'appelle Jésus et que par son Saint-Esprit, nous avons reçu ce qui est bon en nous, qui nous rend bons, mais nous ne sommes pas bons. J'expliquerai ce qui est bon. J'expliquerai comment un homme riche ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, soi-disant, mais j'expliquerai la vraie définition de ce qu'est l'homme riche, pour que vous puissiez comprendre réellement c'est quoi un homme riche. Parce qu'un homme riche, il y a plusieurs richesses, plusieurs types de richesses. Et souvent, quand on lit ce passage, on croit que c'est un homme riche qui a des maisons et tout, qui ne peut pas entrer. Non, il y a plus profond que ça. Afin que vous soyez zélés, non paresseux, alléluia, bouillants pour le Seigneur, activés dans la foi et ayez un seul désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Combien ont soif, combien sont prêts? Alléluia, combien sont prêts pour ça? Nous allons parler du renoncement au nom de Jésus-Christ. De ça à quoi vous devez renoncer. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous parler ce soir de beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai amené ici ces choses. Alléluia. J'ai amené ces choses. Et vous voyez, là, il n'y a même pas beaucoup de choses. Hein. On peut regarder, bon, il y a une veste. Ça a de la valeur, non? Je ne sais pas combien elle vaut, celle-ci. Je ne me rappelle plus. Il y a un disque dur. Il y a quoi encore? Il n'y a même pas assez de choses. On aurait même dû mettre de l'argent aussi. Quelqu'un a peur de mettre son argent? D'abord, on va lire un texte de Matthieu 25, 26 à 30. Matthieu 25, 26 à 30, s'il vous plaît.
Ok. Vous y êtes tous? Les gens vont chercher, laisse l'image, les gens doivent chercher dans leur Bible. Je le dis tout le temps, de temps en temps, il faut qu'on travaille sur la parole. Enlève. Les gens doivent chercher aussi. S'ils n'apprennent plus à chercher dans leur Bible, le jour où ils n'auront pas de Bible, je ne sais pas comment ils vont faire. Du moins, ils n'auront pas d'écran, je ne sais pas comment ils vont faire. Quand il n'y aura pas de tablette, il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Ok. Je vois que c'est des petits joueurs là. Voilà. Là, il y a un peu plus de sous là. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Je prie au nom de Jésus que ça se soit multiplié. Ok, vous y êtes? Matthieu 25, 26 à 30. Vous y êtes ou pas? Ok. On lit ensemble. 1, 2, 3. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs. » Voilà. Amen. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous allons lire ensemble Matthieu 19, 16 à 26. Vous y êtes? Matthieu 19, 16 à 26. Ah oui, c'est vrai. Alléluia. Oh, Jésus. J'oubliais quelque chose de très important. Amen. Ok, on y est toujours? Matthieu 19, 16 à 26, c'est bon? Ok. 1, 2, 3. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme... » Ok. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, qu'est-ce qu'il fait? Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor où? » Voilà. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est... » Et c'est pas fini, la suite. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis où ça? Sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera quoi? Ok. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les... Ok, acclame la parole de Dieu. Il y a encore d'autres choses. Wow. Okay. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. La parole de Dieu est extraordinaire. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. J'aimerais que vous compreniez ce soir à quoi vous êtes voués. Quelle est votre vocation? Ok? Je crois parfois que nous marchons sans savoir réellement à quoi nous sommes voués. Et connaître sa vocation, mes amis, c'est primordial. Je vais vous dire aujourd'hui, un chef d'entreprise qui doute de sa vocation par rapport à son entreprise, il va échouer. La vocation, c'est primordial pour savoir où on va.
La vocation, c'est ce qui détermine votre cheminement. La vocation, c'est ce qui va vous permettre de vous dire demain matin pourquoi vous vous êtes réveillé. C'est pourquoi il est très important que vous connaissiez votre vocation. Et donc, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de la vocation terrestre. Amen. Et je vais aussi parler donc de la vocation, j'ai dit, céleste. Amen. Ça aussi, normalement, dans les termes, nous connaissons ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 13:10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. OK? Quand ce qui est parfait va venir, ce qui est partiel va disparaître. Ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en fin de compte, tout ce que nous vivons ici sur la terre est partiel. Nous sommes OK? Il n'y a rien de complet. OK? Nous vivons des choses incomplètes. C'est-à-dire que même ce que nous expérimentons avec Dieu, quand nous sommes dans l'adoration et dans sa présence, les petits frissons que tu as sur le bras, ou la présence de Dieu que tu sens passer devant toi, alléluia, ou même peut-être tu l'as vu dans ton esprit ou en vision, ce n'est que du partiel par rapport à ce que tu vas ressentir, ce que tu vas voir et ce que tu vas expérimenter quand Jésus-Christ va revenir. C'est pourquoi la Bible dit que quand ce qui est parfait va venir, ce qui est partiel va disparaître. Pourquoi? Parce que le partiel va se transformer en parfait. Mais j'aimerais que tu comprennes, et c'est pourquoi j'ai expliqué qu'il y a deux types de perfection. Perfection terrestre d'un côté, perfection céleste de l'autre côté. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ va revenir avec sa perfection, c'est en ce qui concerne le ciel. Quand Jésus-Christ a été homme sur la terre, Jésus-Christ lui aussi était imparfait, figurez-vous. Le Jésus-Christ parfait dont nous parlons ne peut pas avoir un corps comme nous l'avons sur la terre. Il est impossible pour lui d'être parfait tant qu'il est homme. Parce qu'il ressent des émotions, il a des sentiments, il a des choses en lui qui peuvent lui permettre de ne pas être qui l'empêchent du moins d'être parfait. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais le Jésus-Christ qu'il est devenu, qui est assis maintenant à la droite du Père, qui règne en Seigneur des Seigneurs, alléluia. Ce Jésus-Christ-là que nous confessons, lui, il est parfait. Et il n'est pas fait corps, âme et esprit, il est un esprit. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit que quand ce qui est parfait va venir, alléluia, le partiel va disparaître. Alléluia. Donc la question c'est à quoi est voué le partiel tant qu'il est encore présent? La vraie question c'est à quoi sert le partiel? Est-ce que quelque chose de partiel peut servir à Dieu? Oui. Mais je réponds oui, quelque chose de partiel peut servir à Dieu tant qu'il est sur la terre. Parce que la terre est partielle aussi. Parce que la terre a été corrompue, alléluia, et donc elle est devenue partielle aussi. Tant que les choses étaient parfaites, conçues dans le jardin d'Éden et que Adam et Ève étaient là, tout était parfait. Mais quand le péché est entré dans le monde, tout est devenu partiel, mes amis. C'est pourquoi, écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Un arbre n'était pas amené à mourir. Je vous annonce que les arbres ne devaient pas mourir. Ne croyez pas, mais écoutez ce que je vous dis. Les arbres n'étaient pas appelés à mourir. S'il n'y avait pas eu de péché dans le monde, il n'y aurait pas eu de corruption, les arbres auraient été là tout le temps. Alléluia. Et écoutez bien ce que je vous dis. Les animaux même auraient été là tout le temps. La mort n'aurait pas été là. La mort a amené ce qui est partiel. La mort est une fin. Elle arrête quelque chose. On dit partiel parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais comme quelque chose ne s'arrête pas, il est plus partiel. Il est définitif. Et Jésus-Christ n'est pas partiel, il est définitif. Jésus-Christ ne va pas s'arrêter, il est définitif. Jésus-Christ ne va pas disparaître, il est définitif. Quand la Bible dit, quand la perfection va venir, ce qui est partiel va disparaître. Alléluia. Donc, nous sommes partiels, oui, mais il y a quelque chose en nous qui est extraordinaire, c'est que nous sommes parfaits. Et c'est pourquoi j'ai bien expliqué tout à l'heure qu'à cause de la perfection de Christ, nous devenons parfaits sur la terre. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore Christ sont imparfaits, mais vous, vous êtes parfaits. C'est quoi la Bible dit? Écoutez, très, 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 très important. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que j'avais oublié de commencer par ça. Ok. Hébreux 5, écoutez. Voilà ce que la Bible dit. À partir du verset 14. Ok, vous y êtes? Voilà ce que la Bible dit. Mais la nourriture, ok, la nourriture solide est pour les hommes faits. Ok? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ok? Vous avez entendu? La Bible dit la nourriture solide, ok, consistante, est pour les hommes faits. Quand vous cherchez dans la traduction du grec, homme fait, en fait, ça veut dire parfait. Et quand Paul s'adresse aux Hébreux à ce moment-là, écoutez bien ce que je dis,
Il s'adresse en fin de compte aux Juifs qui étaient appelés au départ, écoutez-moi bien, et qui avaient donc la connaissance à la base normalement de Christ. Ils étaient appelés eux-mêmes normalement à être des hommes faits, c'est-à-dire des hommes parfaits. Mais ils ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qu'ils ne reconnaissaient pas. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer, écoutez, que tous ceux qui ont reconnu Christ deviennent des hommes parfaits. C'est pourquoi automatiquement, quand vous devenez parfait, vous êtes déjà voué à recevoir la nourriture solide. La nourriture que nous prêchons, c'est une nourriture qui est faite pour vous. Les hommes parfaits, c'est vous. Et écoutez bien la suite, c'est très important. La Bible dit, c'est pourquoi nous allons laisser les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire les fondations. C'est-à-dire que quand Christ s'adresse à vous, il ne vient plus aujourd'hui pour revoir avec vous les fondations, c'est-à-dire les préceptes de base. Est-ce que vous êtes là? Mais il vient pour aller plus loin avec vous parce que vous êtes parfait. Et voilà ce que la Bible va dire. Alléluia, écoutez bien. La Bible va dire, c'est pourquoi laissez les éléments de la parole de Christ, tendez à ce qui est parfait. Vous avez bien entendu? Tendez à ce qui est parfait, qui veut dire, allez vous-même, courez vers ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes parfaits, ok? Les gens parfaits vont après ce qui est parfait. Est-ce que nous sommes ok? Et donc, il dit, écoutez, allez vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire des fondations, de quoi? Du renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. Dites avec moi repentance, premièrement. Deuxièmement, de la foi en Dieu, la foi, vous êtes là? Troisièmement, de la doctrine des baptêmes, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, ok? Quatrièmement, de l'imposition des mains, que nous savons que quand nous imposons les mains, Dieu peut toucher quelqu'un, on peut le guérir. Est-ce que vous êtes ok? Et enfin, cinquièmement encore, la résurrection des morts, c'est-à-dire que vous êtes sûr que vous allez ressusciter, non? Vous êtes sûr que Christ est ressuscité. Et enfin, dernièrement, le jugement de l'Éternel, c'est-à-dire que vous savez que Dieu va vous juger et que Dieu va juger la terre. Est-ce que vous êtes là? Dis avec moi, c'est la base. C'est-à-dire que toute personne qui reconnaît Christ en tant que Seigneur et Sauveur est passée par la repentance. Il est passé par la foi parce qu'il a cru. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il est passé par la foi parce qu'il a cru, j'ai dit. Alléluia, c'est pas fini. Ensuite, il est passé par le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, il sait c'est quoi l'imposition des mains. Nous sommes ok? Ensuite, il sait que Christ est ressuscité. Alléluia. Et il sait que lui aussi, il va ressusciter. Amen. Et enfin, il sait que Dieu va juger. C'est ça qui fait des hommes parfaits. Ce qu'on appelle un homme fait, c'est celui qui a reçu tous les éléments que nous venons de citer. Mes amis, est-ce qu'il y a quelque chose là que vous n'avez pas reçu? Ou que vous n'avez pas compris? Je reprends. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que nous venons de dire que vous n'avez pas reçu dans votre vie? On dirait que vous doutez de ça. Vous vous êtes repenti, non? Vous avez eu la foi, non? Vous me faites peur. Vous êtes baptisé, non? Ah. Vous savez, amen. Vous savez que vous pouvez imposer les mains et guérir les malades. Ah, vous savez que vous pouvez ressusciter. Vous savez que Dieu est un juge. Alors vous êtes parfait. Non, je ne sais pas si on se comprend dans ce que je suis en train de dire. Vous êtes parfait. Ça, c'est la perfection terrestre qui est associée avec votre vocation terrestre. Quand je construis une maison, je vais me réexpliquer. Écoutez, quand je bâtis une maison, je commence par les fondations. Donc, j'ai ce qu'on appelle mes fondations pour que ma maison reste bâtie et solide. Jusque-là, c'est OK. C'est-à-dire que pendant tout mon parcours sur la terre, ce sont ces éléments-là qui font que je suis fondé. Si à un moment, j'ai plus la foi, mes fondations commencent à être ébranlées. Regardez quand vous n'avez plus la foi, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes par terre. Si à un moment, je crois que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis par terre. Si à un moment, je crois que je ne vais pas ressusciter, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis par terre. Mais écoutez, mais c'est sérieux. Si à un moment, je n'ai pas compris que Dieu est juge, je ne le crains pas. Écoutez. Si à un moment, je ne crois pas que si je pose les mains à quelqu'un, il sera guéri, c'est que je n'ai pas compris. Ce sont donc les piliers de la perfection que Christ a laissés. Je répète, vous êtes des hommes parfaits. C'est quoi la Bible va dire? Maintenant, en tant qu'homme parfait, tu n'as plus à rester dans les fondations puisque tu les as déjà reçues. Mais tu dois laisser les fondations, alléluia, et tendre vers ce qui est parfait. Ça veut dire qu'il y a plus. Et donc, c'est là où maintenant, on va aller maintenant vers ce qu'on appelle la perfection céleste. Pourquoi? Parce que quand je tends à ce qui est parfait, je vais plus loin et j'entre dans autre chose. Écoutez bien ce qui est dit, alléluia, on va plus loin. Verset 10. On peut y aller, s'il vous plaît? Verset 10, toujours le même chapitre, Hébreux 6, 10. On peut lire? 1, 2, 3.
Car Dieu, je ne vous entends pas, car Dieu, Hébreux 6, 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ça me fait rire, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Continuez. Nous désirons, alléluia, que chacun de vous montre le même zèle. Vous vous rappelez le zèle, c'est-à-dire le contraire de la paresse, le même empressement. Alléluia. Pourquoi? Non mais vous ne lisez pas. Pour? Jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des... Ok. Voilà vers quoi on doit tendre. Je vais expliquer. Paul a dit qu'il a laissé des choses derrière lui et qu'il ne retourne pas dans le passé. Il a dit il court vers le but, c'est-à-dire il court vers l'avenir. Jusque-là, tout le monde est OK sur ça? Dis-moi un grand amen que je sache. Ah. Donc, il court vers l'avenir, il ne marche pas en arrière. Tu es là ou pas? Tout à l'heure, j'ai dit que les parfaits font quoi? Ils laissent les fondations et ils tendent vers ce qui est parfait. Suis-moi bien, suis-moi bien, suis-moi bien. Ça veut dire un moment que nous avons quelque chose à laisser, alléluia, pas que nous laissions la foi et que nous l'oublions, mais nous avons la compréhension que c'est acquis en nous. Quand Dieu parle à des parfaits, il ne parle pas des gens à qui il va enseigner encore la foi. Parce qu'il pense que ces gens-là ont la foi. Parce qu'ils ont cru un moment en Christ, donc la foi est déjà active en eux, donc ils doivent avoir tout le temps la foi. Écoute-moi, mais c'est sérieux. Mais il dit non, je vais laisser des choses et je vais tendre maintenant. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul a compris qu'il fallait persévérer pour une chose parce qu'il a compris que sa vocation terrestre était déjà fermée, était déjà faite. Il a compris qu'il était voué à utiliser les fondations qu'il a pour persévérer vers le salut. C'est pourquoi les hommes parfaits tendent vers le salut, ils courent vers le salut. Le but c'est quoi? La vocation c'est quoi? C'est être sauvé. Et voilà pourquoi la Bible dit ça. Écoutez, c'est pourquoi j'ai lu ce passage. Écoutez bien. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Parce que ta vocation terrestre, c'est quoi maintenant? C'est travailler pour le Seigneur. Aïe, 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 je ne sais pas si tu as compris. Ta vocation terrestre, c'est travailler pour le Seigneur. Parce que quand tu travailles pour Dieu, tu cours vers le but. Quand tu travailles pour Dieu, ça te rapproche du salut. Quand tu ne travailles pas pour Dieu, tu t'éloignes du salut. Parce que le fait de travailler pour Dieu active en toi une foi, une persévérance qui te permet de courir tout le temps pour le Seigneur. C'est pourquoi quand le Seigneur dit qu'il faut être bouillant, qu'il faut être chaud, qu'il faut s'empresser, qu'il faut être zélé, qu'il faut avoir soif, faim de lui, faim de sa présence, c'est parce qu'il sait que ça active en vous l'empressement et la persévérance. Donc il a dit, écoutez, il est attentif dans tout ce que nous faisons. Et il dit à ce moment-là, le Seigneur n'a pas oublié votre travail. Alléluia. Paul leur dit, le Seigneur n'a pas oublié votre travail. Vous me comprenez bien? Il n'a pas oublié l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Et il dit qu'il veut que chacun montre le même zèle, c'est-à-dire le même empressement. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit en début de message? Chacun d'entre vous doit être zélé. Chaque personne ici doit être zélée pour le Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, écoutez, il dit, je désire que chacun de vous montre le même zèle. Pourquoi? Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ce qui veut dire, écoutez bien, l'espérance c'est quoi? L'espérance c'est associé à la foi. Quand je crois, j'espère. Quand je crois, j'espère. Parce que quand je crois que Christ revient, j'espère en même temps. Et ça amène chez moi la persévérance. Jusque-là, tout est OK. Donc ça veut dire que la foi est associée avec l'espérance. Donc il est en train de dire, alléluia, quand vous n'êtes pas zélé, votre espérance aussi baisse. Mais plus vous êtes empressé pour le Seigneur, et plus votre espérance augmente. Je veux dire que plus on croit que Christ vient, plus notre espérance augmente. Plus on va évangéliser, plus notre espérance augmente. Plus on parle de Jésus, plus notre espérance augmente. Donc il faut être zélé. Mes amis, il faut être zélé. Il faut être zélé. Dis à ton voisin, sois zélé au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Tu dois être zélé sur le plan individuel. Ce que le Seigneur attend, c'est que chaque personne ici soit zélée. Ayez du zèle et non de la paresse. Il dira plus loin, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Vous voyez? Il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point. C'est-à-dire que le Seigneur sait qu'on peut se relâcher. Donc quand il dit d'être zélé, d'être bouillant, c'est parce qu'il dit que le zèle est la protection contre le relâchement. Il est donc le doliprane du relâchement. Alléluia. Donc tu dois être zélé, tu dois être zélé. Le zèle est le doliprane du relâchement. Alléluia. C'est ça la vérité.
Donc quand tu prends ce médicament, alléluia, tu ne vas point te relâcher parce qu'il y a quelque chose qui bout en toi. Amen. Afin que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et il va parler d'imitation. Quand je suis zélé, je vais imiter Moïse. Quand je suis zélé, je vais imiter Paul. Quand je suis zélé, je vais imiter Abraham. Quand je suis zélé, je vais imiter Josué. Quand je suis zélé, je vais imiter les apôtres. Quand je suis zélé, je vais imiter Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils étaient zélés, ils ont persévéré, ils ont eu la foi, ils ont hérité des promesses, ils ont été héritiers des promesses. Toi, vous devez comprendre, la vocation terrestre, c'est le travail pour être récompensé et récupérer les promesses. Je répète. Il y a deux vocations, une terrestre et une céleste. Votre vocation terrestre, je vais vous montrer bibliquement, j'arrive sur mon message. On n'y est pas encore. La vocation terrestre, en fait, je travaille pour mon héritage, pas le salut. Allô. Ma vocation terrestre, c'est pour les récompenses, mon héritage. La vocation céleste, c'est pour le salut. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je travaille pour Dieu, Dieu va dire, je ne suis pas insensible à tout ton travail, je vais te récompenser pour ton travail. Tu vois, quand j'ai lu d'abord la parabole des talents, écoutez-moi bien, et c'est pourquoi j'ai dit, amenez de l'argent, il faut que vous en ayez. Parce que si Dieu t'a donné 10 € cette semaine, il doit se transformer en 10 000. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Écoutez, on va demander à celui qui a. Et s'il n'a pas, il est dehors. Il est éjecté. Le Seigneur a mis en chacun de vous ici des choses. Le Seigneur a mis des choses dans cet homme. Lui, cet homme-là, il a beaucoup de choses. Mais il n'a pas encore valorisé ce que le Seigneur lui donne. Il n'a pas encore valorisé. Mais il a beaucoup de choses. Écoutez, Dieu vous donne des choses. Okay? Dieu dépose dans votre vie des choses. Ce qu'on appelle des talents. Et donc, ces talents qu'il a déposés en vous, alléluia, vous êtes en droit de les faire fructifier. Ça veut dire que vous devez aller chez le banquier. Okay? Vous devez aller chez le banquier, c'est qui? Mes amis, votre banquier, c'est qui? Votre banquier, c'est Dieu. Et qui t'a donné l'argent, alors? Moi, je n'ai pas envie de dire que le banquier, c'est Dieu ce soir. Non. J'ai envie de dire qu'il me récompense pour mon travail. Mais il m'a demandé de faire fructifier. Mon banquier, c'est mon travail. Mon banquier, c'est mon travail. C'est-à-dire que quand Dieu me donne quelque chose, s'il m'a donné un don, je dois l'utiliser pour les autres. Et je dois le faire fructifier. Écoutez ce que je vous dis. Mon banquier, c'est mon travail. Sinon, à ce moment-là, Dieu me donne 10 et puis je lui redonne et puis à ce moment-là, il multiplie. Oui, je sais, il y a la dîme, il y a tout ça. Ce n'est pas le message de ce soir. Non. Mais je suis en train de dire qu'il a déposé en vous des talents. S'il a mis un talent pour le chant dans ta vie, alléluia, tu dois le faire fructifier. Tu dois travailler avec. S'il a mis un talent pour jouer un instrument, tu dois jouer de cet instrument. Parce que tu dois le faire fructifier. Il ne faut pas que quand tu meurs, Dieu te dit, je t'avais donné un don pour jouer à la guitare et tu n'as jamais osé le dire. Ou tu n'es jamais venu avec ta guitare montrer au pasteur, pasteur, écoute ce que je joue. Allô. Le Seigneur nous demandera des comptes pour ce qu'il nous a donné. C'est quoi il dit? On t'a donné, mais on doit trouver que tu as. Et ce qu'on doit trouver que tu as, ce n'est pas ce que toi tu as analysé. C'est ce que Dieu lui sait qu'il doit y avoir à la fin. Je vais répéter ça autrement. Je te donne une pomme et je te dis qu'à la fin, il doit y avoir 10 pommes. C'est moi qui ai décidé. Donc, tu dois faire en sorte de faire fructifier la pomme pour qu'elle apporte 10. Mais si tu as une pomme, mais que tu n'es pas assez dans le plan de Dieu, que tu n'es pas assez à l'écoute de Dieu, que tu ne prends pas assez soin de ce que Dieu t'a donné, c'est-à-dire que tu ne t'en préoccupes pas correctement, tu n'es pas assez bouillant pour les choses de Dieu, et qu'il y a 8 pommes, tu diras à Dieu, 8 pommes, Seigneur, c'est pas mal, hein? Mais Dieu dira, oui, mais je t'avais dit qu'il fallait 10. Ce que vous avez, vous devez le faire fructifier parce qu'à la fin, ça doit donner un résultat qui est prévu par Dieu à la base. Ce n'est pas un résultat qui est prévu par vous. Non. C'est un résultat qui est prévu par Dieu à la base. C'est pourquoi, mes amis, empressez-vous de servir le Seigneur. J'ai dit les 3 mots, il faut être zélé. Vous avez entendu ou pas? Mes amis, j'ai dit il faut être zélé, c'est-à-dire il faut s'empresser. Vous vous rappelez? Et je n'ai pas dit que ça, alléluia. J'ai dit encore, il faut s'empresser, que je n'oublie pas le deuxième. Il faut être fervent et il faut servir.
faut être zélé, il faut être fervent et il faut servir. Amen. Ok, alléluia. Donc, vous avez compris ça, c'est bien. Je rends gloire à Dieu que vous ayez compris ça. Mais nous allons aller plus loin maintenant. Amen. Et je veux vous expliquer, en fin de compte, Amen, ce que Jésus a répondu à cet homme, je veux l'expliquer parce que c'était très, très, très important ce qui s'est passé. La Bible dit, écoutez bien, qu'un homme s'est approché de Jésus. Il s'est approché de lui et il a posé une question très essentielle. Et Jésus raconte ça à qui? Jésus raconte ça aux disciples. Ok? Et la Bible dit qu'il a dit, mais maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Vous savez que dans le fruit de l'esprit, il y a la bonté. Il y a la bonté dans le fruit de l'esprit. Pourtant, Jésus va répondre, Jésus-Christ, alléluia, écoutez, Jésus va répondre quoi à cet homme? Jésus va lui dire, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il y a un seul qui est bon. Donc en fait, cet homme, écoutez bien ce que je dis, cet homme n'a pas demandé en fin de compte, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais cet homme a demandé, mais que dois-je faire de Dieu pour avoir la vie éternelle? Non, 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 j'ai bien dit de Dieu. Vous voyez, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas, vous ne m'avez pas compris alors. Vous ne m'avez pas suivi. Je reprends. Cet homme a demandé, que dois-je faire de bon pour hériter de la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour entrer dans le royaume des cieux? Vous êtes là? Jésus a répondu. Pourquoi me demandes-tu? Qu'est-ce qui est bon? Il dit, il y a un seul qui est bon. Vous voyez que c'est qui? Cet homme a en fait demandé, que dois-je faire de Dieu pour entrer dans la vie éternelle? Donc cet homme-là est arrivé devant Christ, il a dit, mais qu'est-ce que je fais de Dieu pour entrer dans la vie éternelle? C'est très important ce qu'on est en train de dire là. Parce que parfois aussi, nous voulons faire ce que nous voulons de Dieu. Parfois, nous avons nous-mêmes créé, en fin de compte, notre propre moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Agada Shaka, ça c'est important. Waouh. Écoutez, parfois on croit que par tout ce qu'on a fait de bon, on va entrer dans le royaume des cieux. Je sers à l'église beaucoup, tu sais, j'aide le pasteur, hein. Ça ne te rend pas bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et si tu crois que tu m'aides, tu t'es trompé. Tu dois servir Dieu, pas moi. Cet homme m'a demandé, mais comment, qu'est-ce que je dois faire de Dieu? Comment il faut être, qu'est-ce que je dois faire de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que nous demandons aussi. Que dois-je faire pour entrer? Est-ce que j'ai fait suffisamment de bonnes choses pour entrer dans ton royaume, Seigneur? Le Seigneur va dire, tu n'es pas bon. Donc tu ne peux rien faire de bon pour entrer dans le royaume des cieux. Et je rends gloire à Dieu qu'il ait décidé ça. Sinon, personne d'entre nous ne serait entré. La Bible dit que le cœur de l'homme est foncièrement mauvais. Écoute-moi. La Bible dit que notre cœur est mauvais. Il n'y a rien de bon qui vienne du cœur de l'homme. Rien de bon. Grâce soit rendue à Jésus, nous avons reçu son esprit qui est venu changer nos cœurs. Et c'est pourquoi j'aime, alléluia, écoutez bien quand la Bible dit ici, amen, alléluia, que la Bible dit, mais c'était bien ça, Hébreux 10, 12, 17, écoutez, que lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours à ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, écoutez, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je vais mettre mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Waouh, gloire à Dieu. Il a inscrit dans vos cœurs ses lois. C'est ça qui vous rend bon. Parce que le Saint-Esprit vous permet d'obéir à ses commandements. Est-ce qu'on est OK? C'est ça qui nous rend bon. C'est pourquoi il a dit, les hommes parfaits, ce sont ceux qui se sont exercés à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Allô, 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 allô. Les hommes faits, les hommes parfaits, ce sont ceux qui ont le pouvoir de s'exercer à connaître ce qui est bien et qui est mal. C'est-à-dire, ils savent par le biais du Saint-Esprit dans leur cœur quand ils font bien ou quand ils font mal. C'est ça qui les rend parfaits. Parce que tant qu'on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal, on ne peut pas être parfait. C'est ça qui les fait avancer dans leur perfectionnement. Alors écoutez ce que je dis, c'est très important. Alléluia. Il a posé cette question et il a dit donc, que dois-je faire de Dieu pour avoir la vie éternelle?
Mes amis, ne faites rien avec Dieu, mais que Dieu fasse de vous quelque chose. Ne faites rien de Dieu. Vous savez, j'ai reçu cette conviction en cette année. J'ai dit que je vais dire ça à tous mes leaders. Écoutez, tous mes leaders, je vais leur dire. Et même pour là-haut, pour Talent Hub aussi, j'ai dit que je dois leur dire aussi. Tous mes leaders, je vais leur dire, avant que nous fassions quelque chose maintenant, nous devons plus réfléchir qu'avant. Avant même de décider de créer un projet qui est lié à l'Église, nous devons être sûrs que Dieu est d'accord. Ce n'est pas parce que Dieu est au contrôle de l'Église que ça veut dire que nous faisons tout ce que Dieu veut. Attention. Pendant que j'étais enfermé dans la maison, il m'a dit ça. Prends le temps de réfléchir à chaque chose que tu vas faire. Prends le temps de réfléchir, vraiment, d'analyser ce que tu vas faire. Il y a des choses que j'ai fait cette année. Parfois, on m'a bousculé pour les faire. Je ne ferai plus comme ça. Nous servons un Dieu qui réfléchit et nous devons être réfléchis aussi. Nous devons prendre le temps. Parfois, il y a des choses qui ressemblent à Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. C'est pourquoi même si nous allons en mission, nous devons être sûrs que Dieu nous envoie en mission dans telle région. Quand je dis nous allons à Pointe-Noire, je n'avais pas décidé d'aller à Pointe-Noire. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas à Pointe-Noire. C'est pas parce que je fais de l'évangélisation que je dis, ah ben tiens, je vais à Bémao demain, ah ben tiens, je vais à Saint-François demain, ah ben tiens, je vais au Gosier demain. Mais si Dieu sait qu'il y a un éboulement sur la route de Gosier ce jour-là, et que nous ne devions pas être là, qu'est-ce que je faisais là? Ah mais j'évangélisais, Seigneur. Le Seigneur dira, je ne t'avais pas envoyé là. N'oubliez jamais que Paul, qui était serviteur de Dieu, dit que l'Esprit l'a empêché d'aller à tel ou tel endroit. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous servons Dieu que nous faisons ce que nous voulons. Nous devons être toujours soumis à la volonté de Dieu. C'est pourquoi je sais des fois que quand on voit les églises aussi, on se dit, mais pourquoi le véritable ne fait pas ça aussi? Mais pourquoi il n'y a pas ça aussi? Mais pourquoi il n'y a pas ça? Mais tant que Dieu n'a pas dit de faire, mes amis, ce n'est pas ce qui est bon pour l'église à gauche qui est bon pour l'église à droite. Ce n'est pas parce qu'on voit des choses qu'on doit tout recopier. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien de prendre les bonnes idées, c'est bien. Ce qui marche, oui, quand Dieu nous inspire, amen, oui, c'est bien, les conseils, c'est bien. Mais attention, mes amis. Regardez bien, Paul disait d'imiter quoi? Le zèle, la persévérance. Vous voyez, c'est ça que nous devons imiter. Il disait d'imiter les hommes de Dieu dans la parole pour leur foi. C'est ça que nous devons imiter. Parfois, nous voulons imiter toutes sortes de services alors que nous n'avons même pas la foi. Nous avons oublié d'imiter ce qui est primordial dans l'imitation. Tu devrais dû noter ça. Oui, oui. Nous avons oublié d'imiter ce qui est primordial dans l'imitation. C'est très important, note ça. Vous comprenez ça? On ne peut pas imiter juste parce que c'est bien. Amen. Alléluia. Donc je reviens sur toujours cette question. Donc qu'est-ce que effectivement je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et donc Jésus va répondre, mais pourquoi tu m'interroges sur Dieu? Alléluia. Et oui, un seul est bon. Il va lui dire quelque chose, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. D'abord, il va lui dire ça. Il va lui dire, si tu veux entrer dans la vie, si tu veux être sauvé, fais une chose, obéis aux commandements de Dieu. Déjà, ça c'est bien. Amen. Et puis il va dire, lesquels? J'aime bien cet homme. J'aime bien parce que c'est un homme qui pose des questions à Dieu. Vous voyez, posez des questions à Dieu. Hein? Demandez, mais d'accord, il dit, lesquels? Tu es béni toujours ou pas? Amen. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, bien sûr. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien sûr. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, qu'est-ce qu'il me manque encore? Et Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, vous avez entendu, si tu veux être parfait, perfection céleste. La question du jeune homme concernait le salut. Donc, c'est très important. Donc, la question qu'il pose est très précise. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, comment je peux être sauvé, en fait? Et là, il lui dit, effectivement, pour être sauvé, il faut atteindre une perfection céleste. Tu es là ou pas avec moi? C'est pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure la perfection terrestre. Suivez-moi bien, j'ai expliqué que pour être dans la perfection terrestre, ce sont pour les hommes faits. C'est-à-dire ceux qui ont reçu d'abord toutes les fondations que nous avons citées. Vous vous rappelez? Ils ont eu la foi, ils ont été baptisés. Les fondations, ils les ont. Ça les a rendus parfaits. Mais là, maintenant, il me pose une question sur le salut. Perfection céleste. Et donc, il dit, Jésus va lui répondre, écoutez,
qu'est-ce qui me manque? Il va dire, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ok. Puis viens et suis-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire puis viens et suis-moi? Redis-le encore. Redis-le encore. Très important. J'aimerais te dire que ce texte, en fin de compte, le plus important, c'est ce que nous venons de dire. Viens et suis-moi. Et je vais expliquer. Le plus important, en fin de compte, dans cette discussion que nous lisons, la chose la plus importante, c'est quand Jésus lui a dit, alléluia, puis viens et suis-moi. Il lui a d'abord parlé de quoi? De l'abandon de quelque chose. Alléluia. Première chose, l'abandon de quelque chose. Il lui a dit, tu dois abandonner. Et j'aimerais dire, c'est ça que vous devez retenir. Parce que souvent, quand nous lisons ça, nous disons, oui, mais en fait, c'est un riche qui a des choses et puis voilà, il ne peut pas entrer. Mais moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas concerné par ce verset. Nous pouvons nous dire ça, c'est vrai. En disant, parce que nous allons dire, mais moi, je fais tout et puis en plus, je suis pauvre. Wow, j'entre dans le royaume. J'ai toutes les caractéristiques. Seigneur, gloire à toi que je suis pauvre. Gloire à toi. J'ai accompli tous les commandements que j'ai lus. Et en plus, je ne suis pas comme l'homme riche, je suis pauvre. J'entre direct. C'est une erreur. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. Il est en train, en fin de compte, de définir simplement qu'on doit abandonner quelque chose et qu'on doit le suivre. Ça, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire à cet homme. Et j'aimerais te dire que la richesse n'est pas forcément de l'or, mais nous pouvons être riches sur le plan familial. Il n'y a pas que le matériel. Nous pouvons être riches et avoir 10 enfants. C'est une richesse. Oui. Je sais, n'allez pas le faire quand même. Hein. Mais dans ces temps difficiles. Mais avoir 10 enfants, c'est une richesse. Avoir une maman, un papa, une grand-mère, un grand-père en vie, c'est quoi? Jusque-là, nous sommes d'accord. Ah, c'est bizarre. Oui, ça va. Avoir plusieurs montres comme moi, j'aime les montres, c'est une richesse. Quoi? Ce sont des richesses. Vous êtes sûr de ça ou pas? Amen. C'est une richesse. Donc la richesse n'est pas définie par ce verset-là. La richesse, le mot riche qui est utilisé ici, une richesse, c'est quand j'ai des choses. Quand j'ai des choses qui m'appartiennent. Qui m'appartiennent. Je vais montrer tout à l'heure, je vais expliquer. Donc il lui a dit, écoutez, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. En fin de compte, il lui a dit, abandonne tout ce que tu as, abandonne tout ce que tu as, laisse tout ce que tu as, laisse. Et puis il lui a dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mais en fait, il faut traduire ça autrement. Il avait quelque chose qu'il n'avait pas envie d'abandonner. C'est là où ça va te ramener à toi, hein? C'est un peu plus facile, plus simple. Tu ne pourras plus dire, ah, j'ai pas de grands biens. Non, il ne lui a pas dit, en fait, ce n'est pas ce qu'il a dit à son peuple ce soir. Il a dit, mais tu dois abandonner quelque chose auquel tu te tiens. Le problème, ce n'est pas que les biens soient grands. Il aurait pu avoir 10 biens petits. Hein? Ça aurait été pareil. Les biens auraient pu être petits. Ce n'est pas parce qu'ils étaient grands. Vous voyez, des fois, les mots nous trompent. Le problème, c'est qu'il avait quelque chose qu'il ne voulait pas abandonner. Donc Jésus est en train de lui dire en fin de compte, non, ce n'est pas simplement que tu as accompli tous les commandements, c'est bien, tu as accompli des choses, oui, non, mais tant que tu as quelque chose que tu n'abandonnes pas, tu es empêché d'entrer dans le royaume des cieux correctement. C'est ça en fait. Je vais plus loin. Jésus donc dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et c'est là où tout le monde s'est jeté, un riche va entrer difficilement. J'ai entendu des gens prêcher sur ça et dire, sur les riches. Ils ont pris ça au mot, mais n'ont rien compris au passage. Un riche, vous savez quelque chose? Je suis riche? Je suis riche? Vous voyez, vous ne faites pas la part des choses entre le spirituel et le terrestre. Je savais que j'allais vous piéger. Je ne suis pas riche. Oui, riche spirituellement, comme disait, riche du cœur, comme disait Hilaire. Ce n'est pas ça la question. Non, là, je parle des richesses matérielles, puisqu'il est en train de dire des biens. Je ne suis pas riche, pas encore. Ce n'est pas ça qui empêche quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Je peux être riche et entrer. Je ne suis pas sûr que c'est compris. Je peux être riche et entrer. Pourquoi? Parce que je peux être un riche qui a décidé de tout quitter. C'est ça en fait.
Donc être riche, ce n'est pas le problème en fait. Alléluia. Le problème simplement d'un riche, c'est s'il n'arrive pas à tout quitter, à tout laisser. C'est ça son problème. Mais ce n'est pas plus un problème que pour les autres. On a tous le même problème. Voilà pourquoi nous allons continuer et que la Bible dit, Amen. Ils ont dit quoi? Mais qui peut donc être sauvé? Écoutez la question des disciples, s'il vous plaît. Ils se sont dit, mais Seigneur, en fait, mais qui peut être sauvé? Parce que, en fin de compte, mais qui va réussir à tout abandonner? J'ai aimé la réponse de Dieu, de Jésus. Aux hommes, cela est impossible. Tu n'es plus là déjà. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, n'essaye pas d'abandonner en te forçant. Ne sors pas d'ici en te disant « Ah, le pasteur a dit ça, c'est fini là. Aïe, 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 ma belle-mère là, boum, je la range dans un coin. » Non, 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 c'est pas ça. Mais il a dit, au Seigneur, tout est possible. Ça veut dire que je dois entrer dans sa présence. Je dois entrer dans sa présence et je dois lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche encore d'avancer? Seigneur, mets le doigt sur tout ce que je dois encore abandonner pour entrer dans ton royaume, Seigneur. Et le Seigneur va se faire un plaisir de te montrer dans ta vie ce que tu dois mettre de côté. Alléluia. Il va se faire un plaisir de te le dire. Parce qu'à lui, c'est possible. Il va t'aider même à entrer dans cette dimension. Alléluia. Les disciples avaient eu une réaction très forte parce qu'ils avaient dit, effectivement, ils regardaient plus loin. Pierre prenant la parole, à ce moment-là, Pierre écoute tout ça et Pierre dit, mais écoute. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais en fin de compte, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Alléluia. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis, j'arrive, c'est là où ça devient intéressant, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi. Vous. Suivre Dieu, c'est pas aller à l'église. Suivre Dieu, c'est pas aller à l'église. Non. Vous savez qu'aller à l'église, c'est une obéissance. Vous savez que quand vous allez à l'église, vous ne faites qu'obéir à la parole de Dieu. Ouais. Suivre Dieu, c'est tout quitter pour le servir. C'est ça. Ouais. C'est ça le suivre. C'est pourquoi Pierre a dit, mais on a tout quitté nous. On t'a suivi, on te sert. Vous croyez en fin de compte que si Jésus-Christ était là en chair et en os, vous seriez en train de dire, non, je vais à Carrefour? Non, c'est là où on a un problème. C'est là où on a un grave problème en fait. C'est là où on n'a pas compris qui est Jésus-Christ. Parce que si Jésus était là en chair et en os, vous seriez en train de le suivre partout. Alors pourquoi vous ne faites pas pareil? Il est toujours là, mais par son esprit. Pourquoi vous n'allez pas partout où il vous dit d'aller? Pourquoi vous ne faites pas tout ce qu'il vous dit de faire? S'il était là, je parie même d'ailleurs mon église serait vide. Personne ne penserait aller à Destreland. Celui qui y penserait même serait un malade. Si je reste à côté de lui, je reste avec lui, je reste avec Jésus, c'est pas vrai? Je reste avec lui. C'est ça que vous diriez tous. Vous diriez, je vais partout avec lui. Partout où il est, je suis avec lui. Alors soyez partout où il est. Et ne soyez pas partout où il n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'est pas et où nous sommes. Alors il a posé une bonne question, il a dit voilà, en vérité quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, voilà, tous les gens qui l'auront suivi, vous serez de même, et là on va appuyer, vous serez de même assis sur 12 trônes. 1. Vous allez juger les 12 tribus d'Israël. 2. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, les frères, les sœurs et tout ce qui va avec, vous savez, les terres, les maisons, tout, va recevoir le centuple. 3. Quatrièmement, quoi? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Vous ne suivez pas dans la Bible. Héritera de la vie. La vie éternelle arrive en 4e position. C'est très important ce que je vais dire encore là. La vie éternelle, c'est quoi, mes amis? C'est le salut. Nous sommes d'accord? Mais dites-moi, vous vous battez pour quoi aujourd'hui? Pour être sauvé. Quand Jésus revient,
Le salut, ce ne sera pas nouveau pour vous. Vous vous battez, vous persévérez. Pourquoi? Pour être sauvé. C'est bien ce que nous venons de dire. Alléluia. OK? Donc l'héritage de la vie éternelle. OK, alléluia. C'est pourquoi, écoute bien, c'est pourquoi j'ai dit il arrive en 4e position. Non, tu ne m'as pas compris. On aurait pu dire, mais le salut aurait dû arriver en premier dans ce que Jésus a dit. Non, mais il arrive en 4e position. Allô, 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 allô. Jésus l'a prononcé en 4e position. La première chose qu'il a dit, alléluia, la première chose, il a dit quoi? Vous allez obtenir un positionnement royal. Écoute-moi. Quand tu quittes tout pour suivre le Seigneur et pour le servir, ce qui t'attend, c'est ton héritage. Et je te l'annonce, dans ton héritage, il y a un positionnement royal que Dieu va te donner. La Bible dit, nous allons régner avec lui. Écoute-moi, moi je suis... Écoute, je ne sais pas si vous m'avez compris. La Bible dit, vous allez, voilà ce qu'il leur a dit, vous serez vous-même assis sur 12 trônes. Pas sur des chaises Ikea, hein? Sur 12 trônes. Vous avez décroché ou vous êtes là? 12 trônes. C'est-à-dire que Dieu prévoit pour tous ceux qui auront tout quitté pour le suivre et pour le servir, de leur donner un positionnement royal. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça, c'est la première chose que Jésus énonce quand il répond à Pierre. Deuxièmement, écoutez bien, il leur donnera un positionnement de justice. Waouh! Pourquoi il va dire, vous allez juger les 12 tribus d'Israël? J'aimerais te dire, quand Jésus-Christ va revenir, que tu vas régner avec lui, vous allez juger avec lui aussi. Oui, mes amis. Toute langue confessera que c'est lui le Seigneur. Tout genou va fléchir devant lui. Oui, 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 oui. Vous serez juge parmi les juges. Oui, mes amis, c'est la vérité. Vous allez régner avec lui. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, aïe, 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 aïe. Il va multiplier par 100 ce que tu avais sur terre. J'ai fait le calcul. Quelqu'un qui a 100 maisons en obtient 10 000. C'est écrit. Recevra le centuple. Heureusement qu'on ne fait plus d'enfants là-bas. Parce que 100 fois 3 pour moi déjà c'est déjà trop. 300, non. Non, ça Seigneur j'enlève. J'enlève. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Mais est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit tu vas recevoir parce que tu as quitté ta maman, tu as quitté ton papa, tu as quitté ton frère, tu as quitté ta sœur. Pas que tu les aimes plus. Ça n'a rien à voir. Mais il y a un détachement. Tu es prêt à suivre Jésus? Jésus-Christ a osé dire laisse les morts enterrer les morts. Vous seriez choqué de voir qu'un chrétien dise il ne va pas à l'enterrement de ses parents. Mais écoute-moi, si je ne vais pas à l'enterrement de mon père ne pourra pas se fâcher contre moi, hein, parce qu'il ne saura pas. Si tu crois que ton père peut savoir, c'est que tu crois aux esprits de mort. Va en délivrance. Papa, sois pas inquiet. Même si je ne vais pas, tu ne sauras pas. J'aime pas aller aux enterrements, j'ai horreur de ça. Je fais l'effort d'y aller pour les gens, pour les soutenir. Mais j'aurais des fois aimé que tous les chrétiens soient comme moi. Quel orgueil. C'est-à-dire de se dire, mais oui, mais écoutez, les personnes sont mortes, c'est la vérité. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je peux faire de plus? S'ils sont sauvés, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais après, aller aux enterrements, pourquoi faire? Laisse les morts enterrer les morts. C'est la vérité. Ça peut paraître choquant, hein? Donc en réalité, quand on va, c'est pour les vivants, c'est tout, hein? Pas pour les morts. C'est pour soutenir les vivants. On y va. Et enfin, quatrièmement, il a dit, héritera la vie éternelle, sera sauvé. Mais ça, c'est la logique. Il est arrivé en 4e position. Quand vous travaillez, maintenant je reprends avec vous, vous êtes là? Quand vous travaillez votre vocation terrestre, vous travaillez pour être récompensé. Pas seulement pour, parce que vous servez Dieu, mais vous quittez Dieu pour une raison. Vous quittez les hommes, vous quittez tout ce qui est terrestre pour une raison, pour servir le Seigneur. Et le Seigneur est un juste maître. Il a prévu dans son système de vous récompenser parce que vous aurez payé le prix. Alléluia. C'est pourquoi le plus important n'est pas de vous dire aujourd'hui, ah oui,
Je ne suis pas riche, je ne suis pas riche, je suis pauvre. Ça n'a rien à voir. La vraie question, c'est de se demander, est-ce que réellement j'ai tout abandonné? Est-ce que réellement il n'y a pas quelque chose encore dans ma vie que je garde et qui pourrait m'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux? Je vais m'arrêter là, je ne vais pas tarder, ok? Demandez à la louange de venir pour qu'on fasse la scène rapidement, parce qu'il est déjà tard, ok? Alléluia. Et dernier élément pendant qu'on finit, très important, oulala. Le verset 30, vous avez lu, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront... Je dois parler de ça, mon Dieu, très important. Oh, Jesus. Saint-Esprit m'a dit de parler de ça absolument. Écoutez. Vous vous rappelez aussi de la parabole de tout à l'heure, enfin, la parabole qui expliquait que le Seigneur avait loué des serviteurs pour sa vigne, pas la même. Vous vous rappelez de cette parabole ou pas? Le maître a loué des serviteurs pour sa vigne, pour s'occuper de sa vigne. Et puis il a été voir les premiers qu'il a rencontrés sur la route et il leur a dit, je vais vous donner 10 deniers. Il a fixé un prix avec eux. Et puis il en a encore rencontré une autre cargaison et puis il leur a dit de venir, mais il n'a pas fixé de prix. Il a dit, je vous loue, venez dans ma vigne. Okay, puis là, je crois qu'il a rencontré une autre cargaison encore, il a dit, venez, je vous loue pour ma vigne. Je crois qu'il y en a 4, je ne sais plus, 3 ou 4. Non, il n'a pas fixé de prix. J'ai relu ça aujourd'hui. Il n'a pas fixé de prix pour les autres, seulement pour les premiers. Seulement pour les premiers. Il n'y avait pas de prix fixé pour tous les autres. C'était seulement pour les premiers qu'il avait pris. Vous relirez ça, je rechercherai le passage. Et donc, il a fixé un prix pour les premiers, ok? Mais il est juste. Pourquoi? Quand le temps de la paye est arrivé, vous vous rappelez? Les premiers sont arrivés et il a donné les 10 deniers comme prévu. Mais il y avait ceux qui étaient arrivés bien après, c'est-à-dire qui avaient peut-être travaillé 1 heure alors que les autres travaillaient depuis le matin. Et il a donné aussi 10. Et voilà que les premiers se sont révoltés parce que pourquoi? Mais nous, on a travaillé en fin de compte. Alors nous, on travaille depuis le matin. Eux, ils arrivent à 18 heures. À 19 heures, tout se termine. Et tu leur donnes la même chose que nous. Et là, Jésus va dire, mais les derniers seront les premiers. Écoutez bien. Et les premiers seront... Ouais. Et là aussi, on comprend mal parfois ce texte. En fin de compte, ce texte exprime la justice de Dieu. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Écoutez bien ce que je dis. Ça va vous libérer aussi, vous allez comprendre. Nous servons un Dieu juste. Nous servons un Dieu qui est bon. Que vois-tu de mal dans le fait que le Seigneur donne la même récompense qu'à toi qui as servi 10 ans? Et que lui, sur son lit de mort, il demande pardon à Christ. Et il est sauvé, il n'a jamais rien fait. Rappelle-toi qu'un brigand à côté de Jésus-Christ a reçu le salut sur la croix. Voici ce jour même là, aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le ciel. Écoutez ce que je vous dis. Les derniers, ce brigand est un dernier en fin de compte, mais il est devenu premier. Ouais. En réalité, quand il dit les derniers sont les premiers, il dit les derniers obtiendront la même chose que les premiers. Il faut bien comprendre, il faut bien comprendre. Ce n'est pas que les derniers vont être plus grands, vont devancer les premiers. Non, non. Les derniers vont obtenir la même chose que les premiers. C'est pourquoi les premiers sont comme les derniers sont comme les premiers. Lisez bien. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Souvent, on croit en fait que non, ils vont devenir plus grands que nous. Mauvaise interprétation. Non. Nous allons obtenir la même chose. Que tu arrives à la fin ou que tu étais là 10 ans avant, l'Éternel est juste. Sa parole reste sa parole. À partir du moment où il accepte Jésus-Christ, il devient premier. Ça va vous permettre maintenant aussi de travailler autrement. Pourquoi? Mais le Seigneur me tapait ça cet après-midi encore quand je priais. Écoutez, pourquoi? Parce que nous travaillons des fois avec une mauvaise logique, une mauvaise vision des choses. Très mauvaise. Parfois, vous allez voir en fin de compte que vous avez travaillé depuis longtemps et vous avez l'impression qu'un petit gars qui arrive là, depuis 1 an, a déjà reçu plus de bénédictions que vous. Ce n'est pas vrai du tout. Non. Dieu est juste. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il n'y a que lui de bon. OK? Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu opère la même pluie sur ta vie que sur sa vie aussi. C'est la vérité. Amen.
Il n'y a ni plus grand ni plus petit. Vous pouvez venir la louange. Nous sommes au même endroit, tous ensemble. Alléluia.